Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire cette jolie pochette dentelle. Alors, selon j'ai fait quelques recherches, elle date de 1913. Le tuto n'existe pas. Il y a 3 lignes, je pense. Ils ont trouvé qu'il y avait seulement 3 rangs à faire, mais sinon, il n'existe pas. Par contre, ils ont mis, il y a, alors je sais pas si c'est des Chinois ou Japonais, ils ont mis ce diagramme sur Pinterest, sauf que il n'est pas vraiment lisible. J'ai essayé de travailler en collaboration avec d'autres crocheteuses et j'ai fini par comprendre le diagramme, car c'est pas vraiment lisible le nombre de mailles, comment on doit faire. Il y a je ne sais pas. Mais là, on vient de terminer, on l'a fait et je vous le propose aujourd'hui. Alors, je dirais 90 grammes de fil. Vous pouvez prendre du coton. Alors, l'idéal, parce que si vous prenez du gros coton, ça va être immense. L'idéal, c'est de le faire avec du coton fin. 90 grammes, 315 mètres à peu près. On va avoir besoin d'un crochet. Alors pour moi, j'ai pris un crochet 2,5. J'ai placé de la doublure. Bon, on peut l'ouvrir pour voir. Ça s'ouvre comme ça. J'ai placé de la doublure. Quelques perles si on veut le décorer. Peut-être que je rajouterai ici sur chaque coquille. Une paire de ciseaux, je dirais des épingles, une aiguille à tricot pour coudre. Voilà, on a fait le tour. On va commencer tout de suite. La pochette mesure, je vais vous donner la hauteur. Elle est à peu près 27,5. Et si on mesure la largeur, elle est aussi, je dirais, dans les 27,5. On va commencer par faire un cercle magique. Si vous avez du mal avec le cercle magique, vous pouvez faire 14 mailles en l'air. Une maille, je bloque et dans le cercle, je vais faire 37 mailles serrées. Même chose, vous faites 14 mailles en l'air, vous fermez et vous commencez vos mailles serrées. 37 mailles serrées. J'ai terminé mes 37 mailles serrées. On va fermer doucement, mais pas tout fermer. C'est juste, on va arranger. Et quand on fera quelques rangs, on va serrer encore. Mais pour l'instant, on va pas fermer le tout. C'est juste, après, ça va rentrer dans l'ordre. 37 mailles serrées. Je peux pousser comme ça pour regarder mes mailles. Je viens sur la première maille serrée et je ferme mon premier rang. On ne s'inquiète pas en voyant que le cercle est un peu, il gondole un petit peu ou bien il se courbe un petit peu. Mon deuxième rang, une maille en l'air. Et on va venir là où on a fermé, sur notre première maille, et on va faire une maille serrée. À côté, une deuxième, jusqu'à faire 7. 3, 4,
5, 6 et 7. 2 mailles en l'air, 1 et 2. On va sauter une maille. Alors, on est là, on va sauter celle-là et on va venir ici, sur la prochaine. Je fais une bride, 2 mailles en l'air et je reviens sous la même maille où on a fait la première bride et on refait une autre bride. C'est un point V. Maintenant, on va sauter 2 mailles. Un jeté, je viens, je peux pousser comme ça mes mailles pour les voir. Je saute 1 et 2. Dans la troisième, je fais un point V. Une bride, 2 mailles en l'air et je reviens dans la même maille. Une bride. On répète, on va sauter 1 et 2. Dans la troisième, on va faire un point V, une bride, 2 mailles en l'air et on revient, on rajoute la deuxième bride. Et ça jusqu'à terminer notre deuxième rang, on va avoir 10 points V. Je suis à la fin de mon deuxième rang, j'ai terminé. Alors, on a fait, ça c'est les points V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a fait ici, après les 7 mailles en l'air, on a fait 2 mailles en l'air. Et on a sauté, après les 7, on a sauté une maille. On va faire la même chose. On va sauter cette maille et on va sur la première maille serrée, sauf que, au lieu de faire 2 mailles en l'air, on va faire une demi-bride. Elle va remplacer les 2 mailles en l'air, la demi-bride sur la première maille serrée. Et voilà notre deuxième rang. On peut maintenant serrer un petit peu, on est à l'aise car avec les mailles serrées, si on commence tout de suite à serrer, on ne pourra pas vraiment voir les mailles. Tout à l'heure, il faudrait le faire rentrer, il ne faut pas couper, car il risque de glisser et notre ouvrage va s'ouvrir de ce côté-là. Ça suffit, pour ça, on laisse un petit cercle, un joli cercle comme ça. Mais après, il faudrait tout cacher avec une aiguille fine et même s'il le faut, mettre une goutte de colle. Mon troisième rang, on va faire une maille en l'air. Et là, sur cette demi-bride, on va piquer là et on va faire 2 mailles serrées, 1 et 2, sur la demi-bride. Sur les 7 mailles serrées, on va faire 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sur ces 2 mailles en l'air, dans l'espace, on va faire 2 mailles serrées. On a 7, les 2, ça fait 9, et les 2, ça fait 11. 11 mailles serrées. 2 mailles en l'air maintenant. On va aller directement dans le point V, l'espace des 2 mailles en l'air, et on va faire un point V plus grand.
un jeté dans l'espace. Je vais faire 2 brides, 1 et 2. 3 mailles de séparation, 1, 2 et 3. Un jeté, je reviens dans le même espace du point V et je rajoute 2 brides. 1 et 2. On va répéter dans le prochain espace du point V, les 2 mailles en l'air, on va faire 2 brides, 1, 2, 3 mailles de séparation et on revient dans le même espace et on fait 2 points V. Et on répète ça jusqu'à arriver au dernier point V. Je viens de terminer mon 3e rang, j'ai terminé mon dernier point V ou bien point coquille. On va fermer avec une demi-bride. On a fait ici 2 mailles en l'air, là on va fermer avec une demi-bride sur la première maille serrée. Mon 4e rang, on va faire une maille en l'air, on va répéter la même chose. Là, dans la demi-bride, je vais faire 2 mailles serrées, 1 et 2. Et on va faire une maille serrée sur chaque maille serrée. Jusqu'à arriver à notre dernière maille serrée. Dans l'espace, j'ai un fil, dans l'espace des 2 mailles en l'air, je fais aussi 2 mailles serrées. Alors on avait 11 dans le rang précédent. Sur les côtés, on a 4, ça nous fait 15 mailles serrées. 2 mailles en l'air et on passe pour faire notre point V. On va encore l'agrandir. Un jeté dans l'espace des 3 mailles en l'air du premier point V. Je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je reviens dans le même espace et je fais 3 brides. 2 et 3. Sur le prochain espace des 3 mailles en l'air, on va faire aussi 3 brides. 1, 2 et 3. 4 mailles en l'air, 3 et 4. Je reviens et je complète avec 3 brides. Et on répète ça jusqu'à arriver à la fin de notre 4e rang. Je suis à la fin du 4e rang. De ce côté, on a fait 2 mailles en l'air. Là, on va terminer avec une demi-bride. Quand je termine le dernier point V, un jeté, je vais sur la première maille serrée et je fais une demi-bride. Mon 5e rang, une maille en l'air. On va faire la même chose. On va travailler sur cette demi-bride. 2 mailles serrées, 1 et 2.
une maille serrée sur chaque maille, une maille serrée sur chaque maille. Ça, c'est mon 5e rang. Et on n'oublie pas 2 mailles serrées dans l'espace des 2 mailles en l'air. Et voilà. Et on avait 15 au rang précédent, on va avoir dans le 5e rang 19 mailles serrées. 2 mailles en l'air, et dans chaque espace des 4 mailles en l'air du point V, on va faire alors 3 brides, 1, 2 et 3. Un point de picot, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je viens là sur la dernière bride et je fais une maille coulée. J'ai fait mon premier point picot. 2 brides. 1 et 2. Un autre point de picot. 1, 2, 3. 2 brides. 1, toujours dans le même espace. Et 2. Un autre point de picot. 1, 2 et 3. Je viens et je fais mon point de picot. On a au total 3 points de picot. 3 brides, 2 brides, 2 brides. À la fin, on termine avec 3 brides. 1, 2 et 3. On a 3 brides, un point de picot, 2 brides, un point de picot, 3 brides, 2 brides, un point de picot et 3 brides. Au total, on a 10 brides. On passe sur le prochain espace des 4 mailles en l'air. On répète 3 brides, 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Mon premier point de picot, après les 3 brides. 2 brides. Un point de picot, 2, 3. Je viens. Encore 2 brides. 1 et 2. Un point de picot. Et je termine avec 3 brides. Et 3. Et on va dans le prochain espace et on répète la même chose. On a 3 brides, 2, le début et la fin, et au milieu on a 2 brides, 2 brides. Je suis à la fin du 5e rang, on termine par une demi-bride sur la première maille serrée. Mon 6e rang, une maille en l'air. On va travailler 2 mailles serrées ici autour de la demi-bride. Une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à terminer toutes les mailles serrées et 2 mailles serrées ici dans l'espace des 2 mailles en l'air. On aura 23 mailles serrées. J'ai terminé mes 23 mailles serrées. N'oubliez pas 2 mailles serrées dans l'espace des 2 mailles en l'air. Maintenant,
2 mailles en l'air et on va venir ici sur mon premier picot. Je vais piquer et faire une maille coulée. 2 mailles en l'air et on vient sur le point de picot du milieu. Je fais une maille serrée. Maintenant, on va faire 8 mailles en l'air et on va faire une maille serrée sur la deuxième coquille, sur le picot du milieu. On est maintenant sur le picot du milieu du premier, de la première coquille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais directement sur le picot du milieu. 1, 2, 3, sur le deuxième. Et je fais une maille serrée. Et on doit répéter ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le prochain, le picot du milieu, une maille serrée. Et on fait ça jusqu'à arriver au dernier picot. Je suis à la fin de mon 6e rang. Alors, j'ai fait 8 mailles en l'air, une maille serrée dans la dernière coquille, le picot du milieu. À partir de là, 2 mailles en l'air et on vient sur ce picot, le dernier. On fait une maille coulée. On a fait la même chose de ce côté. On a fait une maille coulée sur le premier picot, 2 mailles en l'air, une maille serrée, on a commencé les 8. Une maille coulée et on va directement, au lieu de faire 2 mailles en l'air, on va directement faire une demi-bride sur notre première maille serrée. Et voilà. Mon 7e rang, on commence toujours par une maille en l'air. Dans l'espace de la demi-bride, on fait 2 mailles serrées et une maille serrée sur les 23 mailles serrées du rang précédent. Et on n'oublie pas de faire 2 mailles serrées quand on arrive ici au niveau de l'espace des 2 mailles en l'air. On va avoir au total 27 mailles serrées. 2 mailles en l'air ici dans l'espace, 2 mailles serrées dans l'espace des 2 mailles en l'air, on a 27 au total. Maintenant, 2 mailles en l'air et on va directement dans l'espace des 8 mailles en l'air. On ignore cet espace avec 2 mailles. On va directement ici. Et on fait, dans l'espace des 8 mailles en l'air, on fait 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 brides dans l'espace des 8 mailles en l'air. On va aller directement aussi dans l'espace des 8 mailles en l'air et on répète 10 brides. Et quand on termine, on fera aussi 10 brides ici, jusqu'à arriver au dernier 8 mailles en l'air. 10 brides dans chaque espace. Je suis à la fin de mon 7e rang, j'ai terminé les 10 brides dans l'espace des 8 mailles en l'air. Un jeté, on va sauter cet espace, ce petit espace
de 2 mailles en l'air et on va directement dans la première maille serrée et on ferme notre rang avec une demi-bride. Mon 8e rang, une maille en l'air et comme d'habitude dans l'espace de la demi-bride je fais 2 mailles serrées, une maille serrée sur les 27 mailles serrées du rang précédent jusqu'à les terminer. On rajoute aussi 2 mailles serrées dans l'espace des 2 mailles en l'air. On a ici 27, là 2, 28, 29 et les deux 30, 31. 31 mailles serrées. Et 30 dans l'espace des 2 mailles en l'air et 31. 31 mailles serrées. 2 mailles en l'air. Maintenant, on va travailler sur les brides. On va faire 5 brides individuelles, une bride sur chaque bride. On sépare d'une maille en l'air, après on revient sur les 5 restantes. J'ai fait 3, 4 et 5. On avait 10 dans le rang précédent. Là, je sépare une maille en l'air et je reprends sur les prochaines. 1, 2, 3, 4 et 5. 5, une maille en l'air, 5. Une maille en l'air. Après chaque 5, on fait une maille en l'air. Je reprends. 1, 2, 3, 4 et 5. Je sépare une maille en l'air et je reprends. 1, 2, 3, 4 et 5, la 5e. Et je sépare une maille en l'air et je reprends. Chaque 5 brides, je fais une maille de séparation. Et je fais 5 brides, une maille de séparation, 5 brides jusqu'à terminer. Je suis à la fin de mon 8e rang. On termine, quand on termine les 5, une maille en l'air, 5, on termine avec une demi-bride sur la première maille serrée. Mon 9e rang, une maille en l'air et on répète la même chose, 2 mailles serrées sur cette demi-bride, une maille serrée sur chaque maille serrée et 2 mailles serrées aussi ici dans l'espace des 2 mailles en l'air. On va avoir au total 35 mailles serrées. Et 2 mailles serrées ici dans l'espace des 2 mailles en l'air. 35 mailles serrées. Maintenant, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va aller directement dans le premier espace de la maille en l'air entre les 5 et 5 et on va faire un point V. Une bride, on va faire 2 mailles en l'air et on revient dans le même espace et on fait une bride. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. On va sur le prochain espace de la maille en l'air et on fait un point V, une bride, 2 mailles en l'air et on revient dans le même espace et on fait 2 brides.
4 mailles en l'air. Dans le prochain espace de la maille en l'air, du rang précédent, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et on répète ça jusqu'à la fin du 9e rang. Je suis à la fin de mon 9e rang. Alors, on va avoir 17 points de V. Je suis sur le dernier. Et là, si vous vous rappelez, on a fait ici 5 mailles en l'air. On va faire ici 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et une demi-bride qui va remplacer les 2 mailles restantes. Sur la première maille serrée, on fait notre demi-bride. Et voilà notre 9e rang. Mon 10e rang, une maille en l'air, 2 mailles serrées autour de la demi-bride et une maille serrée sur chaque maille jusqu'à faire les 35 mailles serrées du rang précédent. 39 mailles serrées dans le 10e rang. Et pour les terminer, car là je suis à 37, on a les 5 mailles en l'air du rang précédent. On va faire une maille serrée sur cette première maille et une maille serrée sur la deuxième. Et au total, on a 39 mailles serrées. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On va agrandir notre point V. On vient là dans l'espace des 2 mailles en l'air et on fait 2 brides, 1 et 2 dans le même espace, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je reviens et je fais 2 brides. Et là, je l'ai agrandi. 2 mailles en l'air, 1 et 2. On vient là dans l'espace des 4 mailles en l'air, en pique, et on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air, on va reprendre notre point V avec 2 brides, 3 mailles en l'air, 2, 3 et 2 brides. 2 mailles de séparation dans l'espace des 4 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles de séparation et on fait notre point V. Et on répète ça jusqu'à la fin du 10e rang. Je suis à la fin de mon 10e rang, on va fermer notre rang. Là, si vous vous rappelez, on a fait 4 mailles en l'air. On va faire 2 mailles en l'air et une demi-bride. Et on vient de terminer notre 10e rang. Mon 11e rang, une maille en l'air, toujours la même chose, 2 mailles serrées autour de cette demi-bride et une maille serrée sur les 39 mailles serrées du rang précédent. Et on n'oublie pas, sur les 4 mailles en l'air du rang précédent, je complète les 2 pour arriver à 43 mailles serrées sur le 11e rang. 43 mailles serrées. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On va encore agrandir notre coquille. Cette fois-ci, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. 4 mailles en l'air. 1, 2,
3 et 4. Je reviens et je refais 3 brides. Une maille en l'air et on vient sur la maille serrée, on fait une maille serrée. Une maille en l'air et on reprend notre point V ou bien notre coquille avec 3 brides, 4 mailles en l'air et 3 brides. Une maille en l'air, une maille serrée sur la maille serrée, une maille en l'air et on reprend notre point V jusqu'à terminer notre 11e rang. Je suis à la fin de mon 11e rang. Comme on a fait de ce côté 4 mailles en l'air, on va faire maintenant 2 mailles en l'air et une demi-bride sur la première maille serrée pour fermer. Mon 12e rang, une maille en l'air dans l'espace sur la demi-bride. Comme d'habitude, on va faire 2 mailles serrées. Sur chaque maille serrée, on va faire une maille serrée. Une maille serrée sur les 43 mailles serrées. Jusqu'à arriver, on termine jusqu'ici. Et quand on arrive sur les 4 mailles en l'air, on fait 2 mailles serrées sur les 2 premières mailles. Au total, on va avoir 47. 47 mailles serrées, j'ai fait sur les 2 dans l'espace des 4 mailles en l'air. 3 mailles en l'air maintenant, 2 et 3. On va venir ici dans l'espace des 4 mailles en l'air et on va refaire la même chose. Je pense que c'est 1, 2, 3, 4, 5. On va refaire le 5e rang. Un jeté dans l'espace des 4 mailles en l'air, on va faire 3 brides, 2 et 3. Un point de picot, 2 brides, 1 et 2, un autre point de picot, encore 2 brides, on va avoir 10 brides au total. Un 3e point picot, et on termine avec 3 brides. On va refaire le 5e rang. Et 3. 3 brides, picot, 2 brides, picot, 2 brides, picot, 3 brides. Une maille en l'air, on vient sur la maille serrée, on fait une maille serrée. Une maille en l'air et on va refaire la même chose. 3 brides, picot, 2 brides, picot, 2 brides, picot, 3 brides. Une maille de séparation, une maille serrée sur la maille serrée, une maille de séparation jusqu'à la fin. Je suis vers la fin de mon 12e rang. Vous vous rappelez, on a fait 3 mailles en l'air de ce côté. Quand on va fermer, du moment qu'on ferme avec une demi-bride, on va faire une maille en l'air et une demi-bride sur la première maille serrée. Et voilà. Mon 13e rang et c'est le dernier. Alors, on va faire une maille en l'air, il est un petit peu différent. Une maille serrée.
une seule, cette fois-ci là dans la demi-bride. Maintenant, on va faire 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On va venir ici, on voit bien nos mailles serrées. On va sauter la première, dans la deuxième, on fait une maille serrée. Et on répète 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On va sauter 3 mailles maintenant. 1, 2, 3. Sur la quatrième, je fais une maille serrée. On répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On va sauter aussi 3 mailles. On est là. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je fais une maille serrée. Et je répète, 15 mailles en l'air. Je saute 3 mailles, je fais sur la quatrième une maille serrée jusqu'à arriver ici. Je suis arrivée à la fin. Alors, je me suis arrêtée à une maille serrée avant la dernière. On a au total, si on compte ces arceaux, ces chaînettes, on a 12. Là, je suis à une maille serrée avant la dernière. On va la sauter, j'ai fait encore 15 et je vais venir sur les 3 mailles du rang précédent. Je vais piquer sur celle du milieu, ça veut dire 1 et 2. Je pique ici et je fais une maille serrée. Ça me fait 13. On va rajouter une autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je viens là, on a, avant la coquille, on a 3 brides. Je viens, je compte une bride, 2 brides. Dans la troisième, je fais une maille serrée. Maintenant, j'ai 14 arceaux. Quand on va faire le tour et on revient ici, on va rajouter à la fin un autre arceau et ça nous fait 15. On va continuer de ce côté maintenant. On est là sur la troisième bride. On va se déplacer sur le premier picot. Alors, on va piquer là et faire une maille serrée. 1, 2, 3. Je reviens dans le même picot et je fais une maille serrée. Je vais sur le deuxième, je fais une maille serrée dans le picot 1. 1, 2, 3, je reviens et je fais une maille serrée. Je vais sur le troisième picot, je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je reviens dans le même picot et je rajoute une deuxième maille serrée. Une maille en l'air. On va venir dans l'espace qui est avant la maille serrée et on fait une maille serrée. On va lui faire un point de picot, 1, 2, 3. Je vais revenir sur ma maille serrée et faire mon point de picot, une maille coulée. Et je reviens maintenant après cette maille serrée dans cet espace du rang précédent et je fais
une maille serrée. Une maille en l'air, on a fait ici une maille en l'air, une maille serrée, picot, une maille serrée, une maille en l'air. Et je vais directement dans le premier point de picot et je fais une maille serrée et je répète 1, 2, 3. Je reviens, je fais une maille serrée dans le même point de picot. Je vais sur le second, je fais une maille serrée, 1, 2, 3. Je reviens dans le même point de picot, je fais une maille serrée. Encore pour le troisième, une maille serrée, 1, 2, 3. Je reviens dans le même point de picot, je fais une maille serrée. On va travailler ici. On fait une maille en l'air. Je viens là avant la maille serrée. Dans ce premier espace, je fais une maille serrée, je fais un point de picot, 2, 3. Voilà. Et je rajoute une deuxième par là. Quand je termine, je fais une maille serrée et je passe pour travailler ici sur mes points de picot. 1, 2, 3, et hop, on revient et on fait une maille serrée. Et on va là directement, on fait une, 1, 2, 3 et je reviens. Et je continue comme ça jusqu'à arriver à la fin. Je suis à la fin de mon 13e rang. Alors, j'ai terminé avec une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le dernier point de picot. Maintenant, ici, à côté, sur cette première bride des 3, on a fait ici sur la dernière, du moins on était de ce côté-là. On va faire la même chose, on va faire sur cette première, une maille serrée, et on fait les dernières 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On va venir sur cette première maille serrée et on va fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe notre fil. Et voilà notre... Alors, je vais éloigner. Et voilà, notre pièce est terminée. Maintenant, on va faire une deuxième de la même manière, sauf qu'au 13e rang, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici et on va continuer avec la première pièce pour pouvoir assembler. Le 13e rang, on s'arrête là, seulement avec les arceaux de 15 mailles en l'air. Mais sinon, du premier rang au 12e, ce sera la même chose. Le 13e, pour la deuxième pièce, ce sera seulement cette partie. J'ai terminé les deux pièces. Alors ça, c'est la première avec le tour complet du 3e rang. Et ça, c'est la deuxième pièce. J'ai fait seulement ces 14 arceaux et je me suis arrêtée ici. Je vais vous montrer de près. J'ai fait la dernière maille serrée qui était sur la 3e bride avant l'arceau. Ce qu'on peut faire maintenant, vous pouvez bloquer les deux pièces. Moi, ça me dérange pas. J'aime bien quand c'est un petit peu, c'est pas très, j'aime pas quand c'est trop plat. Vous pouvez les bloquer et après, on va faire l'assemblage. Pour l'assemblage, je prends ma première pièce qui est terminée avec le 13e rang entier. Ça, c'est
ma première pièce avec les 15 arceaux ici et je prends ma deuxième, je la mets comme ça. Alors, envers contre envers. Et là, on est sur le côté endroit et côté endroit. Car on va faire le même travail qu'on a fait ici sur le 13e rang, sauf que on va le faire en même temps, on va attacher avec la première pièce. On va commencer doucement. On commence le 13e rang pour la deuxième pièce, en même temps l'assemblage. Alors, on est là sur la troisième bride, on va venir ici sur le premier picot et faire une maille serrée. D'habitude, on a l'habitude de faire 3 mailles en l'air et on revient. Maintenant, on va faire seulement une maille et on va prendre la première pièce, on va prendre le premier picot. On va piquer et faire une maille coulée, ça compte pour la deuxième maille. Une maille en l'air, on revient à notre deuxième pièce, premier picot, et je fais une maille serrée. Je me déplace sur le deuxième picot avec une maille serrée, une maille en l'air, je cherche mon deuxième picot de la première pièce, je pique, plutôt pas le deuxième picot, c'est les 3 mailles en l'air, désolé, et je fais une maille coulée, ça ressemble au... Une maille en l'air pour revenir à ma deuxième pièce, le deuxième picot, et je viens là, je fais une maille serrée. Je vais directement sur le troisième picot, je fais une maille serrée, une maille en l'air, et sur la première pièce, c'est 3 mailles en l'air. Je viens ici, je pique, je fais une maille coulée, je rajoute une maille, et je reviens dans le même point de picot de la deuxième pièce. J'ai fait déjà une maille serrée, je rajoute une deuxième maille serrée. C'est le même travail, seulement on doit attacher. Au lieu de faire 3 mailles en l'air et revenir, on fait... qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que... Voilà. J'ai mal fait ma maille serrée. Sauf que, on fait une maille serrée, une maille en l'air, on attache avec les 3 mailles en l'air, avec une maille coulée, une maille en l'air et je reviens pour ajouter ma maille serrée. Maintenant, même chose, je fais une maille en l'air. Je vais faire ici dans l'espace, car le 13e rang, on l'a pas terminé. Je fais une maille serrée. Au lieu de faire directement le point de picot, on fait une maille en l'air, on vient sur ce point de picot, il y a 2 mailles serrées dans les espaces, je pique au milieu, je fais une maille coulée, je rajoute une maille, et je viens sur cette maille serrée, je pique comme si je fais une maille, un point de picot. Je viens ici, je fais une maille serrée, une maille en l'air et je vais directement là, sur le premier picot. On refait le même travail. Alors, j'ai fait déjà une maille serrée, je fais une maille en l'air, je prends la prochaine coquille, les 3 mailles en l'air là, je pique, je fais une maille coulée, une maille en l'air et je reviens à ma deuxième pièce car cette deuxième pièce, on n'a pas terminé le 13e rang, c'est des points de picot. Sur ce point de picot, je fais une maille serrée. Je passe au deuxième, même chose, une maille serrée, une maille en l'air, je prends ici, c'est le deuxième aussi, c'est des 3 mailles en l'air, une maille coulée, une maille en l'air et je reviens pour terminer ici mon 13e rang. Encore une et je viens là,
une maille coulée, une maille en l'air, je reviens pour rajouter la deuxième maille serrée. Quand on arrive ici, on fait une maille en l'air, on vient dans le premier espace, on fait une maille serrée, une maille en l'air, je viens, je prends ici le point de picot, je pique, je fais une maille coulée pour attacher, je rajoute une maille en l'air et je fais comme si que je fais mon point de picot. Il faut le faire de ce côté. Je viens dans le deuxième espace, une maille serrée, une maille en l'air et je passe. Je vais refaire la même chose. Une, je prends le prochain et je reviens pour faire la maille serrée. Et on doit répéter ça jusqu'à terminer tout le rang ici. Et on terminera bien sûr par le 15e arceau de 15 mailles en l'air. J'ai terminé d'attacher la dernière coquille et le 13e rang pour la dernière pièce. La deuxième pièce, pardon. Alors, quand on termine ici, on n'oublie pas de faire une maille serrée sur les trois avant le début. On fait une maille serrée et terminer avec 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On vient là sur notre première maille serrée et on ferme avec une maille coulée, une maille en l'air et on coupe maintenant notre fil. Et voilà, on a attaché les deux pièces. On passe maintenant et on va placer notre doublure. Voilà. Je prends maintenant un morceau de tissu, une doublure. Moi j'avais ça plutôt. Je l'ai placé, je l'ai plié en deux. Je la fixe avec des petites pinces pour que ça ne bouge pas. Je ramène ma pochette et je vais placer ma pochette. Alors, ce côté-là de la lisière, je vais tout à l'heure le couper ou bien le faire rentrer à l'intérieur. Notre repère, c'est le rang de mailles serrées. On va venir ici. Sur le rang de mailles serrées, alors, c'est ça, mon rang de mailles serrées. J'arrange mon ouvrage sur la doublure. J'essaie de voir. Et voilà. Ce que je vais faire, bon, je vais descendre un petit peu par là. Ce que je vais faire, comme ça. Je vais mettre des points. Alors, je pense que je vais descendre encore un peu. Je vais faire des points ici, avant, entre les coquilles. Comme ça. Entre les coquilles. Comme ça.
pas besoin des coquilles pour faire la doublure. Je pique entre les cookies. Bon, je vais faire ça et je vais enlever. Là, on a tracé. Ce que je vais faire maintenant, alors je vais couper d'abord cette partie pour ne pas être gênée. Et on va juste coudre à la main ou bien à la machine. J'ai terminé de coudre la petite doublure. Je vais la glisser à l'intérieur de cette façon. Oups. Et voilà. Maintenant, je vais juste... Alors, ça sera sur... Je vais vous montrer comme ça. Ça sera au niveau des mailles serrées. On n'a pas besoin de monter. Car après, ces arceaux, on va juste les travailler. Il nous reste un dernier travail. Une dernière étape. Alors, là où on a assemblé, je vais mettre la couture à ce niveau. Voilà. Je vais mettre ici. Je vais prendre comme ça, au niveau de l'assemblage. Je préfère les deux côtés d'abord, comme ça. Après, là où on a l'assemblage et la couture. Après, je vais... quelques fils qui me gênent. Je vais juste placer là, au niveau du rang de la maille serrée. Juste comme ça. Je vais voir. Juste comme ça. Voilà. On fait en sorte de l'arranger. Après, quand on voit que c'est bon, on fait
une petite couture, doublure avec, la pochette. Crochet, tissu. On va commencer, alors là, glisser à l'intérieur ce petit fil et on va coudre doucement, juste comme ça. Jusqu'à coudre toute la pochette. Voilà. Je viens de terminer de coudre ma doublure et j'ai placé quelques perles tout autour pour vous montrer à peu près une idée, pour vous donner une idée de décoration. Maintenant, on va venir travailler quelques rangs ici pour faire une petite bordure pour la pochette. On va commencer ici sur notre première chaînette. On va attacher notre fil. Je vais faire ça. Je vais prendre les deux fils et faire une maille. C'est juste pour l'attacher. Après, je vais cacher mon fil. Dans la même maille, dans le même arceau, je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends la deuxième chaînette des 15 qui est à côté et je fais une maille serrée. Encore 1, 2, 3, 4, 5. La suivante, je pique à l'intérieur et je fais une maille serrée. Et on va faire le tour complet de notre pochette jusqu'à arriver ici au point de départ. Je suis vers la fin, alors c'est là la première maille serrée. Je vais faire, au lieu de faire 5 mailles en l'air et fermer ici, je vais faire seulement 2 mailles en l'air et une bride cette fois-ci. Pourquoi? Pour me retrouver au milieu. C'est là où je vais commencer. On commence notre deuxième rang. Alors, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3. Les 3 mailles vont compter pour une première bride. Plus 2 mailles, ça nous fait 5. Les 2 mailles, c'est 2 mailles de séparation. Dans la même maille, ici, je pique et je fais une bride. Et là, je viens de réaliser un point V. 2 mailles de séparation. Sur les prochaines 5 mailles en l'air, je viens sur le milieu. 1, 2, 3. Je fais une maille serrée. 2 mailles de séparation. Les prochaines, l'espace des 5 mailles en l'air, je compte 1, 2, 3, je fais mon point de V. Alors, une bride, 2 mailles de séparation et je reviens et je fais une bride. Et je répète, 2 mailles de séparation. Au milieu des 5 mailles en l'air, je fais une maille serrée, 2 mailles de séparation. Au milieu, je fais un point de V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles de séparation, je viens au milieu des 5 mailles en l'air
et je fais une maille serrée. Une fois une maille serrée, une fois un point de V séparé avec 2 mailles en l'air. Je suis à la fin de mon premier rang, alors j'ai terminé avec une maille serrée et 2 mailles en l'air. On va venir ici sur les 5 mailles en l'air du début, 1, 2, 3. Dans la troisième, je pique et je fais une maille coulée. Et voilà. Mon deuxième rang. On va se déplacer dans notre premier point de V avec une maille coulée. On est là dedans. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Dans le même espace, je vais rajouter une bride. On va agrandir le point de V. 3 mailles en l'air, 2 et 3. Je reviens dans le même point de V et je rajoute 2 brides. Une, encore, et 2. Une maille de séparation. Maintenant, je vais sur la maille serrée et je fais une maille serrée. Une maille de séparation. Je vais dans le point de V et je l'agrandis avec 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Une maille de séparation, on vient là, et sur la maille serrée, on fait une maille serrée, une maille de séparation, et on répète le point de V avec 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Je suis à la fin de mon deuxième rang, j'ai fait la dernière maille serrée, une maille en l'air, je viens là, 1, 2, 3, sur les 3 mailles en l'air du début, et je fais une maille coulée. Mon troisième rang, je vais me déplacer ici sur l'espace, je vais me déplacer sur cette maille, avec une maille coulée une fois, dans l'espace 2 fois. Cette fois-ci, on va faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air pour ma première bride, je vais rajouter 2, 1 et 2. 3 mailles de séparation, 1, 2 et 3. Je reviens et je rajoute 3 brides. 1, 2 et 3. Et voilà. Une maille de séparation, une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent, une maille de séparation. On va répéter la même chose. Alors, 3 brides, 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, on revient et on refait 3 brides dans le même espace. Une maille de séparation, une maille serrée sur la maille serrée, une maille de séparation et on passe dans chaque espace, on fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Je suis vers la fin de mon troisième rang, j'ai fait la dernière maille serrée sur la maille serrée, une maille en l'air, je viens fermer sur la troisième maille, des 3 mailles en l'air du début. Mon dernier rang, on va se déplacer sous les mailles, alors avec des mailles coulées une fois, 2 fois, et dans l'espace des 3 mailles en l'air, 3 fois. Oups, j'ai tout ouvert. Oh là là, j'ai tiré sur le fil. Je vais refaire, c'est pas grave. Et voilà. Mon dernier rang, je vais me déplacer encore avec des mailles coulées. Et encore, je suis en train de tirer sur le fil. On va faire déjà 3 mailles en l'air pour commencer notre première bride.
2 brides. On va faire 3 brides, un point de picot, 2 brides, un point de picot, 2 brides, un point de picot, 3 brides, ce qu'on a fait dans le, je me rappelle pas quel rang. Et ça sera notre finition. Alors, 3 brides. 1, 2, 3. Je fais mon point de picot. Je rajoute 2 brides. Ça me fait, maintenant j'ai 5 brides. Mon point de picot, entre les deux. 2 brides encore. 1 et 2. Mon point de picot. 2, 3. J'ai au total 7 brides. On termine avec 3 brides. Et là, j'ai 10 brides au total, avec 3 points de picot. Une maille en l'air. Je viens là, sur la maille serrée. Je fais une maille serrée, une maille en l'air et je reprends mes 3 brides, un point de picot, 2 brides, un point de picot, 2 brides, un point de picot et 3 brides pour terminer. Je suis à la fin de mon dernier rang, j'ai fait la maille serrée, une maille en l'air, je viens fermer sur la 3e maille. Et voilà. Et on coupe notre fil et on le cache. Alors, je vais vous montrer. Ça nous donne ça. On va préparer maintenant une chaînette. Alors, je l'ai déjà préparée avec 140 mailles. Le but, c'est de la glisser autour des chaînettes. Alors, une, et on prépare une deuxième avec le même nombre, 140, et on la glisse de ce côté. Quand on va tirer, ça va se fermer. On prend notre première chaînette et on va venir ici. Alors, je glisse entre les chaînettes. Comme ça, je viens là, je la glisse et jusqu'à faire le tour de la pochette. Voilà, comme ça. Alors, j'ai glissé, je suis revenue au point de départ de mon fil. Je l'ai glissé et revenir de ce côté-là. Tout à l'heure, je pense, je vais faire ici un nœud. Tout à l'heure, je pense que je vais peut-être placer une perle à la fin, ou bien on peut faire une petite fleur pour unir les deux fils. Maintenant, on va prendre l'autre chaînette de 40. Cette fois-ci, on a glissé comme ça et revenir. Maintenant, on va utiliser la deuxième chaînette de ce côté. Alors, je vais voir de quel... Alors, de ce côté-là, elle est sous les chaînettes de 15. Je vais glisser sous les chaînettes, elle est sur les chaînettes de 15, moi je vais glisser sur les chaînettes de 15. Je vais faire l'inverse. Et je vais aussi faire le tour. On va voir, je vais avancer et on va voir ce que ça va donner. J'ai terminé le deuxième côté et j'ai placé en fin de compte 2 perles ici à la fin. Je les ai glissées dans le fil et je vais les bloquer avec un nœud. Doucement, voilà.
Je vais couper maintenant. Et je vais faire une goutte de colle sur ce nœud. Et je le laisse sécher. J'ai fait de même sur l'autre côté et ça donne ça quand on ferme. Et voilà, et on peut utiliser ça comme des anses à notre bourse. Ou bien on peut placer ici en chaîne, une chaîne en acier ou bien en perle, mais sinon ça suffira comme ça. On peut serrer, voilà, ça donne ça. On peut faire comme ça. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser votre pochette dentelle. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!